Voilà, ma chère Léana, je pense que c'est long, mais c'est nécessaire. Que conclure de tout ça? Tout d'abord, eh bien, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, tel que nous le dit Timothée, 1 Timothée 3,15. Dans ce sens, la tradition catholique, chrétienne, joue un rôle essentiel dans la foi. Elle représente le contexte dans lequel il faut lire et interpréter la Bible. Quitter la tradition, c'est courir le risque d'interpréter la parole de Dieu chacun à sa façon. Il y a 7 nouvelles églises dans le monde qui se créent et il y en a le même nombre qui disparaissent. Aucune d'elles ne professe la même chose. Alors où est la vérité? Où est véritablement ce qu'a dit notre Seigneur? Ça n'existe pas, la Bible pure telle que je l'entends chez nos amis évangéliques. Penser que la tradition de l'Église pourrait dévier de la vérité, c'est prétendre que Dieu pourrait abandonner son peuple à l'erreur. Cela reviendrait à nier la présence de l'Esprit Saint dans l'Église, l'Esprit de vérité promis par Jésus à tous ses disciples, Jean 16, 13. L'Esprit Saint ne s'est pas contenté d'inspirer seulement l'Écriture sainte, c'est un charisme particulier, celui d'inspiration. Et les premiers disciples de Jésus, il ne s'est pas envolé ensuite. Les promesses de Dieu valent jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'au retour de Jésus dans sa parousie, quand il viendra sur les nuées pour juger le monde. Je donne des exemples. Matthieu 28, 20. Je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Jean 16, 13. L'Esprit de vérité vous guidera à la vérité tout entière. Jean 17, 16, 17. Père, je te prie de garder mes disciples du mauvais, sanctifie-les dans ta vérité. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Matthieu 16, 18. Si notre Seigneur prend la peine de dire que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle, c'est bien pour montrer bien que cette présence de l'Esprit Saint est permanente dans l'église. Voilà. J'espère vous avoir amené quelques petits points pour vous faire réfléchir, pas forcément pour vous convaincre, parce que je sais que c'est difficile, évidemment, quand on est ancré dans un certain nombre d'idées. Merci, s'il vous plaît, de ne pas rouvrir de nouveaux tiroirs avant d'avoir répondu à tout ce que je viens de dire là. Je viens de faire 5 vidéos. Je pense que ça vaut la peine tout de même d'y répondre. Ce ne sont pas des vidéos contre des personnes, ce ne sont pas des vidéos d'attaque, ce sont des vidéos pour mieux comprendre notre Seigneur, être plus fidèle aux apôtres. Voilà, c'est vraiment la chose que je souhaite à tous nos amis évangéliques. Merci.